nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans la joie de recevoir de Dieu, en ce jour, le don de deux diacres pour notre diocèse et pour nos communautés. Rendons grâce au Seigneur pour ses nombreux signes d'espérance, pour son appel incessant à être au service de l'humanité, pour son appel adressé à chaque baptisé à vivre en serviteur. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Daniel. Me voici. Nicolas. Me voici. La Sainte Église, notre mère, vous présente nos frères Daniel et Nicolas et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Oui, avec grand choix, je vous présente les deux. Nicolas est né en 1977. Il a grandi au Noirmont, où il a accompli sa scolarité. Au cours de ses premiers engagements professionnels, il a ressenti l'appel du Christ et à se mettre à son service. Pour parfaire son discernement, Nicolas a entrepris un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, dont il témoigne volontiers. Il a suivi la formation proposée par le CCRFE à Fribourg, où il a obtenu son diplôme d'animateur en paroisse avec une partie pratique effectuée au Nôtre à Choix. Il a ensuite rejoint l'équipe pastorale du Val d'Herby, avec laquelle il collabore harmonieusement. Après son mariage avec Maud et la naissance de Théo et de Garance, Nicolas a mûri sa vocation diaconale et demandé à poursuivre sa formation à l'université de Fribourg. Nicolas est décrit par les personnes consultées comme une personne douée d'une forte capacité d'écoute et d'empathie, généreux et toujours de bonne humeur. Nicolas aime chaque personne telle qu'elle est. Il est à l'aise avec les enfants et les ados, mais aussi avec les adultes. Homme de compassion, il se ronde aux cheveux de la souffrance, qu'elle soit liée au deuil, au trouble, à l'addiction, à l'enfermement, à la pauvreté ou à la maladie. Sensible et ouvert au monde, il permet à ceux qui l'approchent d'entrevoir les fenêtres du royaume des cieux. Dans ses homélies, lors des funérailles, il sait trouver les mots justes. Il porte en lui la certitude de l'amour tout-puissant et inconditionnel de Dieu pour le bien de chacun. Daniel est né en 1969 et s'est engagé au sein de la communauté italienne de Vienne à partir de 1993. Après une formation d'animateur pastoral, il a poursuivi son engagement avec beaucoup de foi et de dévouement. En 2001, il épouse Carmen, avec qui ils auront la joie d'accueillir 3 enfants, Sarah, Chiara et Mathia. C'est durant ces années de pratique pastorale qu'a mûri la vocation diaconale de Daniel. Il a alors repris les études à l'université de Fribourg pour compléter sa formation. Les gens qui l'ont côtoyé
depuis de très nombreuses années, relève son engagement sincère et constant au sein de l'Église et de la communauté. Sa joie de croire est contagieuse, empreinte profonde auprès de ceux et celles qui l'accompagnent. Daniel est un homme humble qui vit sa foi de manière authentique, dans la simplicité du quotidien. Sa force tranquille et son caractère joyeux et calme font de lui un pilier sur lequel chacun peut s'appuyer. Il sait transmettre sa foi avec bienveillance, générosité et passion, tant au tout petit au plus grand. Au-delà de son engagement ecclésial, Daniel rayonne également dans sa vie de famille. Son amour, son attention et sa disponibilité illustrent une vie fondée sur des valeurs solides et authentiques et de témoignages d'une foi profonde. Il ne vit pas son ministère comme un travail, mais comme une véritable vocation et un chemin permanent de croissance. Le peuple chrétien a été consulté et ceux qui appartiennent ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Carmen et Mo. L'Église me demande d'ordonner diacre vos mailles. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et dans votre vie de femme. Oui, j'accepte. Je vous remercie beaucoup de cette acceptation et je m'en réjouis même. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons, Daniel et Nicolas, pour l'ordre des diacres. Molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba ed essi, inentrandosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent
jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demande chez eux. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. On appartient à une famille, on appartient à des parents, on appartient à une épouse ou un époux, on appartient à une paroisse. Nous avons des appartenances multiples, comme nous avons des relations multiples. Et il y a, ça c'est la conviction de notre foi, transmise par les Écritures saintes, qu'il y a toujours une troisième personne qui est impliquée. Cette troisième personne, c'est celle dont nous célébrerons la présence à Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. Et nous tous et toutes, nous appartenons aussi à une mère. Et aujourd'hui, en cette fête de la mère, je voudrais remercier chaque mère, parce que ce qui est sûr, tout un chacun de nous a une mère, heureusement. Remercions-les, et il faut les applaudir. Vous serez insérés dans le clergé de ce diocèse de Bâle. Et vous appartenez à vos frères diacres, à vos frères prêtres et à vos frères évêques de ce diocèse. Et la deuxième appartenance supplémentaire est liée à l'emploi. Parce que être ordonné diacre ne veut pas seulement dire que vous êtes inséré dans un nouvel ordre, mais vous serez envoyé. Vous appartenez désormais aux pauvres, aux marginalisés, aux oubliés, aux sans-abri, aux sans-idées, aux ceux et celles qui n'ont pas d'appartenance, aux ceux et celles qui sont dans la misère, pour leur montrer la tendresse de Dieu, qui est notre unique Sauveur. Amen.
Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres, Dieu pour les siècles des siècles. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore, credi sempre a ciò che proclami, insegni a ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Nicolas, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Dans ses mains, tout est création. Tu crois que sa vie a vaincu la mort. Alors vivre les actes d'apôtres, ouvrir une page à son esprit. Alors vivre les actes d'apôtres. Il y a eu énormément d'émotions cet après-midi, en tout cas pour nous deux. Alors avec Daniel, on ne veut pas allonger cette célébration, surtout qu'on a entendu dire qu'il y a un petit quelque chose qui est préparé après. Donc voilà. Mais nous tenions à remercier toutes celles et ceux qui ont permis que cette célébration puisse avoir lieu et puisse être aussi belle. Nous voulions résolument une célébration où le Christ soit au centre. Et nous vous invitons à lui dire merci. Sans lui, nous ne serions pas là. Sans lui, nous n'aurions pas pu tenir ces années d'études à Fribourg, avec la pastorale, avec la vie de famille. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont retenus, par exemple les prisonniers de Delémont. Alors ils sont associés à nous au travers de cette bougie allumée. Et les prisonniers de Delémont ont marqué des mots dessus aussi pour nous. Puis à côté, un sac qui a fait le chemin de Compostelle avec des vieilles baskets. C'est aussi pour nous rappeler que nous sommes sans cesse en chemin. Nous sommes donc ordonnés diacres pour Dieu, pour eux, pour vous. C'est un immense honneur pour moi et une grande émotion d'avoir été invitée à cette cérémonie d'installation
en représentante de la ville de Bienne. En effet, je sais très bien, en ma qualité de directrice de l'action sociale et de la sécurité, combien nous travaillons ensemble, ville, commune, paroisse et église. Nous formons en quelque sorte un des couples dont M. l'évêque a parlé plus tôt cet après-midi. Nous vivons une grande semaine pour l'Église catholique universelle cette semaine, mais je suis heureuse de voir que notre Église bernoise, viennoise, du Jura bernois, du Jura pastoral, se porte aussi bien. Je vous souhaite, chers nouveaux diacres, beaucoup de travail enrichissant, des moments de joie, la force nécessaire pour les moments plus difficiles. Et un grand merci pour avoir participé à ce magnifique événement qui a été l'ordination des deux nouveaux diacres, M. Godin Nicolet et M. Nathan Sidanier. Au nom des présidents de paroisse de l'unité pastorale Vienne-Anneville et de l'unité pastorale Vienne-Mitterleuil et des missions, je voulais remercier premièrement notre évêque, Monseigneur Philippe Mur, et toute son équipe pastorale pour avoir été présent et célébrer cette magnifique messe. Un merci particulier à l'abbé Jada et son équipe pastorale pour l'organisation et la mise en place de cette très belle journée. Je voulais encore féliciter de tout mon cœur les deux nouveaux diacres pour leur parcours et cette belle consécration et les remercier pour se mettre au service de nos communautés. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit allez dans la paix